La nuit fut heureusement calme, et tant mieux, je n'avais pas besoin de plus de soucis et je suis désormais en pleine forme. À peine réveillé, quelqu'un toque à ma porte, je vais donc l'ouvrir immédiatement. Il s'agit d'un de mes voisins, semble-t-il, et il souhaite me donner du bois. Bien évidemment, il compte sur moi pour lui rendre l'ascenseur le moment venu, j'accepte avec un grand sourire. Pour le moment, le temps est encore bon, mais il peut faire froid assez facilement et puis cette maison n'est pas très bien isolée. Cela sera sûrement très utile. Je décide ensuite de manger l'un des plats que j'avais préparés, me sentant pour une fois en pleine forme. J'essaye de voir ce que je peux faire pour occuper ma journée, faire des crochets, voir ce qu'il me manque pour pouvoir améliorer ce que j'ai déjà construit. Mon établi et mon atelier de métallurgie sont assez rustiques. Je suis sûr que je peux bricoler ça et en faire quelque chose d'encore plus utile, mais il me manque des pièces. Je n'ai finalement pas grand chose à faire de ma journée. Je m'installe sur une chaise et j'attends que le temps passe, jusqu'à la nuit tombée. Cette fois-ci, je sors. Je ne peux plus rester à l'intérieur. Je finis à court de matériaux, et je me suis souvenu d'autres endroits que je n'avais pas encore visités, notamment l'église de la ville. J'espère pouvoir y trouver des gens au minimum généreux. Je m'empare de ma pelle ainsi que de mon bijou. J'ai entendu dire qu'il y avait de l'échange possible là-bas. Peut-être que cela me permettra d'acheter des choses utiles. C'est décidé. Je prends ma bonne vieille pelle, une conserve de nourriture et mon bijou, et advienne que pourra. Les alentours de l'église sont en ruine, et je commence à me remémorer quelques souvenirs, plutôt lointains. Nous venions avec mes parents tous les dimanches pour la messe. Le bâtiment a bien changé désormais et ne semble tenir que difficilement. Les portes sont inexistantes, mais je trouve quelques pièces dans les décombres. C'est toujours ça. J'entends des gens pleurer en bas. Je suis content de savoir que des personnes sont dans un minimum de sécurité ici, mais je suis triste de les savoir malheureux. Cette guerre nous marquera tous et toutes de façon absolument horrible. J'espère qu'au moins ils ont ici le nécessaire pour survivre. Encore un jouet laissé à l'abandon. Je ne peux toujours pas me permettre de le prendre, malheureusement, mon sac n'est pas assez grand pour ce genre de fantaisie. Je fais la rencontre du père Olek, qui m'informe qu'ils ont été cambriolés récemment. Certaines personnes n'ont vraiment pas de cœur. Les gens viennent ici pour avoir un peu de réconfort, survivre et ils sont accueillis de bon cœur, mais d'autres ne pensent qu'à voler et piller ces honnêtes gens. Je décide de voir en bas ce que je peux trouver, et ce que personne ne pouvait atteindre autrement. Encore un jouet, rien de plus. Le père Olek me propose d'échanger, et ils ont quelques ressources utiles, notamment des morceaux d'armes, parfaitement s'il me fallait. Je les échange contre ce bijou, je n'allais pas non plus tenter de l'arnaquer. Une fois cette rencontre achevée, je finis par quitter les lieux, remplissant mon sac avec le bois que je peux. Cela ne sera jamais de trop. Cette fois-ci, je rentre content de ce que j'ai pu avoir, tout ça pour me rendre compte que j'ai été pillé, encore. Les gens ont pris de l'eau et de la nourriture, ils s'imaginent que j'en ai pas besoin? J'espère que ça valait le coup pour eux, je vais devoir faire attention, je peux pas m'absenter comme ça. Pourquoi est-ce que je suis seul? J'essaye de ne pas trop m'attarder sur ces pensées noires alors qu'un homme frappe à ma porte. Encore. C'est la tournée en ce moment. Il me dit qu'il déménage dans un autre endroit de la ville avec sa famille, mais qu'il ne peut pas prendre sa collection de livres avec lui. Il me demande si je peux les prendre en attendant que les combats cessent, et il compte les rechercher par la suite. J'accepte en espérant ne pas en avoir besoin comme bois de chauffage avant la fin de la guerre. J'aimerais avoir l'optimisme de cet homme. Pour le moment, j'ai juste besoin de repos et d'un repas. Je finis celui que j'avais déjà cuisiné et je vais voir pour améliorer un peu mon matériel. Je me fais quelques filtres avec les pièces ramassées durant la nuit. Cela me permettra de filtrer l'eau de pluie que je récupère et en faire une eau potable que je pourrai utiliser pour mes repas. Mais pour filtrer l'eau, il faut du temps. Beaucoup de temps. Étant donné que je n'ai pas grand chose de plus à faire, je vais simplement me coucher après avoir placé le filtre. Je prends le repos que je peux, qu'il s'agisse de la journée ou de la nuit. Je pense à ma femme, qui m'attend loin de ce carnage. Je revois encore son visage souriant. J'aurais dû partir avec elle. Je pense de plus en plus que j'ai fait passer mon devoir avant ma propre survie. Une fois le premier filtre utilisé au maximum, j'en place un deuxième avant de me rendre à mon atelier de métallurgie, histoire de construire un couteau avec les morceaux d'armes que j'ai récupérés. Maintenant au moins j'ai une vraie arme de défense. Je me prépare un repas à l'avance pour être sûr que personne ne vienne me le voler avant que la nuit tombe. Cette fois-ci, je me dirige vers une maison mitoyenne à moitié en ruine. Apparemment, des gens vivent de l'autre côté. Je ne sais pas s'ils sont intéressés par un échange, mais peut-être que je pourrais leur prendre quelques affaires. À peine arrivé, j'entends déjà des bruits de porte. Il semble bien que cet endroit est habité. Je fais mon possible pour ne pas me faire repérer en me cachant dans les coins de mur, mais je me fais rapidement surprendre. Je perds peu à peu mon sang-froid et je dégaine mon couteau. Pas question que je meure ici alors que je venais chercher des matériaux à l'abandon. Mon cœur s'accélère, je serre mon couteau contre moi. Je me demande si je pourrais sprinter pour atteindre l'autre côté. J'entends une porte s'ouvrir et se fermer. Peut-être qu'ils pensent que je suis parti. Je quitte finalement ma cachette, gardant mon couteau dans ma main. Je tremble. J'espère ne pas avoir besoin de m'en servir. À peine avancé un peu plus loin, l'un des habitants descend de l'étage du dessus. Merde, il prévient les autres. Je tente de fouiller un tiroir avant de me cacher à nouveau, mais il m'a vu. Je me prends quelques balles avant de partir en clopinant, rentrant chez moi avec l'énergie du désespoir. Le désespoir, c'est bien tout ce qui semble me rester désormais. Le retour fut bien difficile, mais j'ai réussi à rentrer. Seulement pour voir que d'autres se sont fait plaisir en mon absence. Je perds espoir. Il me reste quasiment plus rien. Un peu de nourriture, voilà tout. Même pas de bandage pour mes blessures. Je mange rapidement le repas que j'avais préparé et décide de m'abandonner à mon lit une fois encore. Dans mon état, je n'ai plus beaucoup d'espoir quant à la suite des événements. Je ne peux plus qu'espérer que tout se finisse vite.
que cette guerre s'arrête d'ici un jour ou deux. Sinon, je suis condamné. Pour une fois, la nuit a été calme. On peut dire que, dans mon malheur, j'ai un peu de chance. Ou alors les pillards ne m'ont pas vu sortir et ont préféré attendre un autre soir pour venir me voler, un soir où je ne serai pas là. Mes blessures sont toujours graves, et je ne peux pas me permettre de faire grand chose aujourd'hui encore. C'est dommage, mais je n'ai pas vraiment le choix si je veux pouvoir tenir. Je me construis quand même un peu de combustible. Le bois est presque tout ce qu'il me reste. Je suis cependant interrompu dans ma tâche par quelqu'un qui frappe à la porte. Mon Dieu, est-ce que je serai sauvé ? Je clopine jusqu'à la porte le plus vite possible pour ne pas faire perdre du temps à ce précieux salut. J'ai peut-être été un peu trop optimiste. Cette personne ne possède pas de bandage. Il me demande cependant de garder des médicaments au cas où je verrai son amie, une certaine Anna. J'accepte, en espérant au plus profond de moi qu'Anna ne retrouvera pas ses médicaments avec un cadavre. Je finis de préparer du combustible et décide d'aller me coucher. Ce faux espoir absorbait le peu de force qu'il me restait pour la journée. Je pense à cette Anna, à tous ces gens qui sont venus me voir pour me donner des choses que je devais conserver. Je pense à ma femme. Quelques larmes coulent durant le peu de sommeil que je m'accorde avant de me relever et de décider de tenter le tout pour le tout. Je pars en direction d'un squat délabré. Il y a toujours eu beaucoup de sans-abri ici, même avant la guerre, et désormais je me doute que quelques personnes doivent rester, mais cela m'étonnerait qu'elles soient du genre à combattre. J'emporte quand même mon couteau et ma pelle, on ne sait jamais. Lorsque j'arrive, je vois que la guerre est déjà bien passée par là, le squat semble à peine tenir debout. Je perçois néanmoins quelques endroits encore intacts et y trouve des objets intéressants, même si ce n'est pas ce que je recherche. Donnez-moi des bandages, de la nourriture, quelque chose. En fouillant un peu plus, je tombe sur une porte barricadée de l'autre côté. Il devait y avoir des gens ici avant. Cependant, ça me semble plutôt vide et le seul moyen d'accès que je possède passe par les toilettes, aussi étrange que cela puisse être. En fouillant les tiroirs d'un meuble, je finis par trouver une lettre. Ma très chère Masha, j'ai trouvé refuge parmi les sans-abri. Je ne suis plus un artiste, ni un professeur. Je suis l'un d'entre eux, à présent. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Certains de mes amis nous ont déjà quittés. Ne t'en fais pas. Moi aussi, je partirai en quête d'un refuge plus approprié dès que j'aurai terminé ma peinture. J'espère que cette Masha n'a pas eu besoin de recevoir cette lettre, vu qu'elle ne fut pas envoyée. Plus loin, j'aperçois une sans-abri qui semble attendre près d'un feu. Elle me repère sans souci. Je prends cependant mon couteau. Je suis devenu plus prudent. Elle me demande de le baisser et me demande de la nourriture. Pas de chance pour elle, j'en cherche aussi. Elle me supplie de l'aider et dans un coin de ma tête, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui venir en aide, si jamais je reviens. Si jamais je survis. Je rentre avec difficulté au refuge, fort d'un butin bien inutile dans ma situation. Je ne sais pas comment se trouve le refuge, mais j'espère juste, s'il me reste encore un peu de croyance envers un quelconque dieu, que personne ne m'aura pillé cette nuit.